Nous allons vérifier ici le signe d'un trinôme, mais cette fois-ci par le calcul, et donc ça tient lieu de démonstration, mais l'approche graphique était tout à fait valable. Alors, une remarque au départ dont on va avoir besoin, c'est quelque chose que vous avez vu en quatrième, mais on ne vous l'a pas présenté tout à fait comme ça, c'est qu'un nombre positif va être neutre dans la règle des signes vu en classe de quatrième. Vous voyez, je prends un nombre positif, si je le multiplie par un nombre positif, j'obtiens positif. Et si je le multiplie par un nombre négatif, j'obtiens négatif. Donc en fait, la multiplication par un nombre positif concerne le signe. Donc je peux l'écrire comme ça. La multiplication par un nombre positif conserve le signe. C'est-à-dire que c'est totalement neutre, ça ne change rien du tout. Alors, on passe à la démonstration. On a donc les trois cas. Alors là, je ne vais pas m'occuper de savoir si A est positif ou si A est négatif, c'est-à-dire A va être quelconque. Et je vais examiner les trois cas, le cas où delta est positif, le cas où delta est égal à 0 et le cas où delta est négatif. Alors, si delta est positif, on sait que le trinôme se factorise à facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Je suppose que x1 est plus petit que x2, j'en ai une qui est plus petite que l'autre de toute façon, donc je suppose que c'est x1. Donc je peux faire mon tableau de signes ici. X moins x1, on est d'accord, c'est une fonction affine avec le coefficient directeur qui vaut 1, elle est donc croissante, on a donc moins plus plus. Pareil pour x moins x2, c'est une fonction affine croissante de coefficient directeur égal à 1, donc on va du bas vers le haut, donc du moins vers le plus. La règle des signes, maintenant, qu'est-ce que je fais? Attention, je ne m'occupe pas de A, je m'occupe uniquement de ces deux facteurs. Donc moins par moins, ça fait plus par moins, ça fait moins, plus par plus, ça fait plus, et j'ai les zéros au milieu. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends mon produit ici, et il me reste à multiplier par A pour obtenir mon trinôme du second degré. Mais A, je n'en connais pas le signe, c'est-à-dire A est de signe quelconque, qui peut être positif ou négatif. Mais regardez ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un nombre positif ici. Donc là, étant donné que mon signe est positif, eh bien à ce moment-là, elle conserve le signe. Donc ça veut dire que si je multiplie ça par A, eh bien je vais conserver le signe de A. Donc ici, je vais obtenir le signe de A. Et je vais obtenir ici aussi le signe de A. Et du coup, ici, je vais avoir le signe de, cette fois-ci, je multiplie par un moins, donc je vais avoir le signe de moins A. Et on retrouve donc ce que l'on avait vu graphiquement, c'est-à-dire que quand on est à l'extérieur des racines, eh bien, on a le signe de A. Voilà, ça c'est très important et on l'obtient grâce à cette propriété de la classe de quatrième qui est toute simple, mais qu'on ne vous avait pas formulée dans ces termes-là. Ici, maintenant, je prends mon deuxième cas si delta est négatif, si delta est égal à 0. Alors, on a vu qu'il y avait une racine double moins b sur 2a et que le trinôme pouvait se factoriser en a facteur de x plus b sur 2a au carré. Donc là, ici, j'ai pas de problème, je mets directement mon x plus b sur 2a, c'est positif ici. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un carré, d'accord? Donc, un carré est toujours positif. Un carré est toujours positif. Donc c'est pareil, et je me retrouve avec quoi là? Je me retrouve avec un nombre qui est positif partout, donc il ne me reste plus qu'à multiplier par A. Comme la multiplication par un positif est neutre, eh bien je vais obtenir le signe de A ici, et je vais obtenir ici le signe de A aussi. Donc ces deux cas sont assez simples parce qu'on fait un tableau de signes très classique. On va passer au cas où delta est négatif, c'est beaucoup plus compliqué. Alors pourquoi c'est beaucoup plus compliqué? Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas de factorisation. Donc si on n'a pas de factorisation, comme on n'a pas de racine, eh bien on va être obligé de passer par la forme canonique qu'on avait déjà utilisée dans la démonstration du grand théorème sur le second degré. Donc je prends la forme canonique qui est donc comme ceci, et je vais étudier le signe donc, de ce qu'il y a entre crochets, et je multiplierai par A après, en travaillant avec les inégalités. Alors les inégalités, c'est vrai que vous n'avez pas l'habitude de trop travailler avec. Alors j'ai dit que ici, en fait, je vais partir de ce que j'ai, c'est-à-dire de delta qui est négatif, et je vais essayer de trouver le signe de tout ça en utilisant les propriétés sur les inégalités. Donc je pars de delta qui est négatif. Ici, je vais avoir, il faut que je multiplie delta par moins 1, et après que je divise par 4a carré. Ça, c'est équivalent à dire que moins delta va être positif, puisque j'ai multiplié par un nombre qui est négatif. C'est équivalent à dire quoi? À dire que moins delta, cette fois-ci, sur 4a carré,
va être comment? Positif, parce que ici, j'ai divisé par un nombre qui était positif. Donc si je divise par un nombre positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je rajoute x plus b sur 2a au carré, qui est un nombre positif, je n'ai pas de problème. Donc ici, c'est équivalent à dire que x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré. Attention, tout ce que je fais à un membre de mon inégalité, il faut que je le fasse de l'autre côté. Donc ici, j'ai ajouté x plus b sur 2a carré, donc j'ajoute aussi x plus b sur 2a au carré ici, plus 0, donc ça ne change pas. D'accord? Et ça implique ici, attention, je perds l'équivalence. Eh bien, j'ai celui-là qui est plus grand que celui-là, mais celui-là, c'est un carré. Donc ici, je peux dire or x plus b sur 2a au carré est supérieur ou égal à 0. Donc ici, je peux dire que x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré va être comment? Va être strictement supérieur à 0. Pourquoi? Le premier est plus grand que le deuxième, et le deuxième est plus grand que le troisième. Donc le premier est plus grand que le troisième. Voilà, c'est la transitivité. Vous savez très bien le faire avec les droites parallèles. Ça marche aussi avec les nombres. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'obtiens donc ce que je cherchais à avoir, donc le signe de cette partie-là qu'il y a dans l'écriture, dans la forme canonique. Alors, ça va me permettre donc maintenant, on peut donc construire le tableau de signes, puisque maintenant je suis assuré que tout ce qu'il y a dans mon crochet ici, je viens de montrer que c'était positif, quelle que soit la valeur de A, de B, de C, c'est toujours positif à partir du moment où on a pris delta qui était négatif. Et donc si je construis mon tableau, j'ai donc ici, je vais avoir pour cette chose-là, je vais avoir un plus partout, je n'ai aucune valeur qui annule. Et donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Il ne me reste plus qu'à multiplier par A. Et comme on l'a vu dans les autres, eh bien, j'ai un plus qui est neutre pour la multiplication. Et donc, je vais obtenir ici le signe de A également. Et j'obtiens donc le reste de mon théorème, c'est-à-dire que le trinôme est strictement du signe de A, puisqu'il n'y a pas de zéro, il s'annule nulle part, il ne s'annule nulle part. Voilà comment est-ce qu'on utilise les propriétés sur les inégalités d'une part, et la règle des signes vue en classe de 4e pour parvenir à la finalité de ce théorème, à terminer ce théorème du second degré.